Pour Monsieur de Charlus, dont le cas, en somme, avec cette légère différenciation due à la similitude du sexe, rentre dans les lois générales de l'amour, il avait beau appartenir à une famille plus ancienne que les Capétiens, être riche, être vainement recherché par une société élégante, et Morel n'être rien, il aurait eu beau dire à Morel, comme il m'avait dit à moi-même, « Je suis prince, je veux votre bien ». Était encore était-ce, Morel, qui avait le dessus s'il ne voulait pas se rendre. Et pour qu'il ne le voulût pas, il suffisait peut-être qu'il se sentît aimé. L'horreur que les grands ont pour les snobs qui veulent à toute force se lier avec eux, l'homme viril l'a pour l'inverti, la femme pour tout homme trop amoureux. Monsieur de Charlus non seulement avait tous les avantages, mais en eût proposé d'immenses à Morel. Mais il est possible que tout cela se fût brisé contre une volonté. Il en eût été dans ce cas de Monsieur de Charlus comme de ces Allemands, auxquels il appartenait du reste par ses origines, et qui, dans la guerre qui se déroulait à ce moment, étaient bien, comme le baron le répétait un peu trop volontiers, vainqueurs sur tous les fronts. Mais à quoi leur servait leur victoire, puisqu'après chacune, ils trouvaient les alliés plus résolus à leur refuser la seule chose que les Allemands eussent souhaité obtenir, la paix et la réconciliation ? Ainsi Napoléon entrait en Russie et demandait magnanimement aux autorités de venir vers lui. Mais personne ne se présentait. Je descendis et rentrai dans la petite antichambre où Maurice, incertain si on le rappellerait, et à qui Jupien avait à tout hasard dit d'attendre, était en train de faire une partie de cartes avec un de ses camarades. On était très agité d'une croix de guerre qui avait été retrouvée par terre et on ne savait pas qui l'avait perdue, à qui la renvoyer pour éviter au titulaire une punition. Puis on parla de la bonté d'un officier qui s'était fait tuer pour tâcher de sauver son ordonnance. Il y a tout de même du bon monde chez les riches. Moi, je me ferais tuer avec plaisir pour un type comme ça, dit Maurice, qui évidemment n'accomplissait ces terribles fustigations sur le baron que par une habitude mécanique, les effets d'une éducation négligée, le besoin d'argent et un certain penchant à le gagner d'une façon qui était censée donner moins de mal que le travail et en donnait peut-être même davantage. Mais, ainsi que l'avait craint Monsieur de Charlus, c'était peut-être un très bon cœur et c'était, paraît-il, un garçon d'une admirable bravoure. Il avait presque les larmes aux yeux en parlant de la mort de cet officier, et le jeune homme de 22 ans n'était pas moins ému. « Ah oui, ce sont de chics types, des malheureux comme nous encore. Ça n'a pas grand-chose à perdre, mais un monsieur qui a des tas de larbins, qui peut aller prendre son apéro tous les jours à 6 heures, c'est vraiment chouette. On peut charrier tant qu'on veut, mais quand on voit des types comme ça mourir, ça fait vraiment quelque chose. Le bon Dieu ne devrait pas permettre que des riches comme ça meurent. D'abord, ils sont trop utiles à l'ouvrier. Rien qu'à cause d'une mort comme ça, faudra tuer tous les boches jusqu'au dernier. Et ceux qu'ils ont fait à Louvain, et couper des poignets de petits-enfants. Non, je ne sais pas, moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre, mais je me laisserai envoyer des pruneaux dans la gueule plutôt que d'obéir à des barbares comme ça. Car c'est pas des hommes, c'est des vrais barbares, tu ne me diras pas le contraire. Tous ces garçons étaient en somme patriotes. Un seul, légèrement blessé au bras, ne fut pas à la hauteur des autres. Car il dit, comme il devait bientôt repartir, « Dame, ça n'a pas été la bonne blessure, celle qui fait réformer. » Et comme Madame Swann disait jadis, « J'ai trouvé le moyen d'attraper la fâcheuse influenza. » La porte se rouvrit sur le chauffeur qui était allé un instant prendre l'air. « Comment, c'est déjà fini? Ça n'a pas été long, » dit-il en apercevant Maurice qu'il croyait en train de frapper celui qu'on avait surnommé, par allusion à un journal qui paraissait à cette époque, « l'homme enchaîné ».
Ce n'est pas long pour toi qui est allé prendre l'air, répondit Maurice, froissé qu'on vit qu'il avait déplu là-haut. Il avait déplu. Mais si tu étais obligé de taper à tour de bras comme moi par cette chaleur, si c'était les 50 francs qu'il donne, et puis c'est un homme qui cause bien, on sent qu'il a de l'instruction. Dit-il que ce sera bientôt fini? Il dit qu'on ne pourra pas les avoir, car que ça finira sans que personne ait le dessus. Bon sang de bon sang, mais c'est donc un boche. Je vous ai déjà dit que vous causiez trop haut, dit le plus vieux aux autres en m'apercevant. Vous avez fini avec la chambre? Ah, ta gueule, tu n'es pas le maître ici. Oui, j'ai fini, et je venais pour payer. Il vaut mieux que vous payiez au patron. Maurice, va donc le chercher. Mais je ne veux pas vous déranger. Ça ne me dérange pas. Maurice monta et revint en me disant « Le patron descend ». Je lui donnai 2 francs pour son dérangement. Il rougit de plaisir. « Ah, merci bien, je les enverrai à mon frère qui est prisonnier. » Non, il n'est pas malheureux. Ça dépend beaucoup des camps.